Bonjour les aventuriers, je vous retrouve dans la deuxième partie de la vidéo liée au poids et à l'Ayurveda. La première partie, vous la retrouverez tout simplement en lien de description de cette vidéo. Je vous mettrai le lien pour pouvoir y accéder directement ou bien tout simplement sur la chaîne Les Aventures Vertes de Sophie. Donc dans cette seconde partie, je partagerai avec vous des soins et des rituels ayurvédiques ainsi que des plantes traditionnellement utilisées en Ayurveda pour pouvoir répondre à la problématique de la prise de poids. Également le fait de mettre tout simplement de l'huile dans les oreilles puisque ça va permettre en fait tout simplement de calmer le système nerveux, d'apaiser Vata, donc notamment si vous souffrez d'émaciation due à du stress, vous pouvez tout à fait vous mettre de l'huile dans les oreilles, notamment de l'huile de sésame. On met également l'huile Anutailam, donc qui veut dire petite huile, qui est un mélange de plantes et d'épices avec de l'huile de sésame et que l'on va mettre en fait dans les oreilles. On met 1 à 2 gouttes dans chaque oreille, puis on met un petit coton pour garder l'huile dans les oreilles au chaud. On peut également garder ses oreilles au chaud avec du coton tout simplement pour encore une fois permettre au feu digestif de toujours être en bonne forme. Il y a également d'autres soins comme par exemple le Shirodhara qui va être surtout destiné aux personnes qui vont souffrir de stress, qui vont avoir un Vata ou même un Pitta déséquilibré. Ça va permettre aussi de redonner de la force, de la structure, redonner du calme au mental. Et donc ça va avoir aussi un effet de ricochet sur le poids pour les personnes qui souffrent d'hyperactivité par exemple ou de Vikriti Vata. Ça va vraiment permettre de garder Vata en équilibre. Vous avez également les massages, donc les massages avec des huiles spécifiques comme par exemple de l'huile de sésame qu'on peut tous trouver facilement. Mais il va y avoir également des huiles ayurvédiques comme par exemple Kshirabala, Thailam. C'est une huile à base de bala qui est une plante en fait, un Siddha cordifolia qui est une plante ayurvédique qui a la propriété justement d'augmenter la force. Bala ça veut dire la force, donc ça va augmenter la force, la résistance, l'endurance. Et cette huile on va tout simplement pouvoir masser le corps avec. Mais vous avez d'autres huiles comme par exemple Mahabala Thailam, Mahanarayana Thailam ou encore Ashwagandha Thailam, donc à base d'ashwagandha. Ça je vous présenterai aussi dans les plantes bonnes pour justement augmenter le poids. Ça ce sont des huiles également qu'on va utiliser lors de soins ayurvédiques pour pouvoir masser le corps. Donc pareil, ce sont des huiles médicalisées qu'on ne recommande pas d'utiliser comme ça sans avoir eu une consultation au préalable puisqu'il y a des contre-indications à connaître et ce sont des huiles médicalisées, donc on ne fait pas n'importe quoi avec. Donc on peut tout simplement utiliser l'huile de sésame si on n'a pas la possibilité justement de consulter un praticien, quoique je vous encourage vivement avant de commencer chaque conseil. En général, commencez déjà par connaître votre constitution ayurvédique, connaître l'état d'équilibre de vos doshas, c'est extrêmement important, sinon vous allez avoir peu de résultats, voire pas du tout. L'Ayurveda préconise également de prendre soin de manas, l'esprit, pour que le corps soit tout simplement en réceptivité et en apaisement afin de construire de manière qualitative les tissus. Donc pour cela, n'hésitez pas à pratiquer des sports doux comme le yoga, certains types de yoga comme le Nidra Yoga ou encore la Kundalini Yoga. Vous pouvez également tout simplement réaliser des marches dans des endroits apaisants ou encore du Tai Chi ou du Qigong. Vous pouvez également donc réaliser de la méditation ou également certains pranayamas apaisants comme par exemple la pratique de Nadi Shodhana. Ou également de Brahmari. Donc Nadi Shodhana c'est la respiration alternée et Brahmari c'est la respiration de l'abeille où vous allez pouvoir donc agir sur votre système nerveux, sur votre glande pinéale, sur votre thyroïde et sur toutes les glandes ou tous les organes qui pourraient être susceptibles d'être déséquilibrés si jamais vous souffrez tout simplement de perte de poids, donc à voir avec votre praticien mais également avec votre médecin ce qui est possible de faire ou non. Alors
Alors, je vais vous présenter maintenant quelques plantes que l'on utilise, quelques plantes et mélanges ayurvédiques que l'on utilise pour pouvoir augmenter le poids. Attention par contre, tout ce qui va être posologie, manière de le prendre et savoir si cette plante est bien évidemment faite pour vous ou non, tout cela, ça sera à voir avec un praticien d'Ayurveda. Je ne pourrai pas vous répondre, à part si vous venez me voir en consultation, puisque je ne connais pas votre terrain, je ne connais pas vos déséquilibres, je ne connais pas votre constitution ayurvédique. Je ne pourrai donc pas pouvoir vous donner des conseils au cas par cas sans pouvoir vous rencontrer avant, donc que ce soit en consultation à distance ou en présentiel. Donc voilà, tout ça je ne le préciserai pas dans la partie qui suit. Mais pour pouvoir vous donner donc un ordre d'idée de ce que l'on peut utiliser en Ayurveda, bien évidemment cette liste est loin d'être exhaustive. Il existe encore pléthore de combinaisons et de plantes ayurvédiques pour pouvoir stimuler le gain de poids et rééquilibrer le corps. Mais ce que l'on utilise assez souvent, ça va être par exemple l'ashwagandha. Donc l'ashwagandha, c'est un rasayana, c'est-à-dire un régénérant. C'est une plante qui est très bonne pour augmenter Ojas, donc la réserve d'énergie vitale. Elle va augmenter la force des tissus, le système immunitaire. Elle va recharger aussi les glandes surrénales, ce qui va avoir pour effet de diminuer le stress, d'augmenter la qualité de sommeil, de renforcer donc le système immunitaire. Donc en général pour le gain de poids, on va donner l'ashwagandha avec du lait, mais ça n'est pas obligatoire, c'est ce qu'on appelle un anupan, c'est-à-dire un adjuvant. Tout ça, ça dépendra de déséquilibres que vous pouvez également avoir et de votre constitution ayurvédique et bien évidemment ce avec quoi on va accompagner l'ashwagandha, parce qu'on peut tout à fait le prendre de manière isolée mais le synergétiser avec d'autres plantes. Il va y avoir également la shatavari. La shatavari, c'est une asperge, une petite asperge indienne que je vous avais présentée dans une vidéo sur le shatavari et le ghee, sur un mélange de ghee au shatavari. Donc la shatavari, c'est une plante que l'on va donner également pour renforcer le corps, pour favoriser et nourrir les tissus. C'est également une plante que l'on nomme sattvik, c'est-à-dire qu'elle va avoir pour effet donc de nourrir le cœur, de nourrir la lumière intérieure, de nourrir aussi Ojas. Donc cela va favoriser en fait la tranquillité d'esprit, en plus de donner de la force au corps. Donc le corps va en fait se sentir tout simplement nourri sous tous les aspects, au niveau mental et émotionnel, mais également au niveau corporel. Donc vous avez la plante Bala que je vous ai présentée avec l'huile Ksherabala Thailam. Vous avez également donc la brahmi. Pareil, j'avais réalisé une vidéo sur la brahmi pour vous la présenter, donc vous pouvez aller la découvrir si vous le souhaitez. La brahmi est une plante qui est très bonne pour réduire le stress, pour augmenter en fait tout simplement le calme, augmenter également la qualité de sommeil, régénérer le corps. Voilà, donc c'est une plante qui est vraiment très bonne aussi pour les personnes qui souffrent de stress et donc qui perdent du poids à cause du stress. Vous avez enfin le Chyawanprash qui est une marmelade ayurvédique que l'on donne également pour pouvoir regagner du poids. Donc elle est équilibrante, rajeunissante. Elle va également avoir la particularité d'augmenter la force de Agni, le feu digestif. Elle va protéger le corps contre le stress, favoriser le bien-être, permettre également au système immunitaire de beaucoup mieux fonctionner. D'ailleurs, on le donne souvent pendant les saisons froides. Donc le Chyawanprash en général est à prendre de manière quotidienne, mais pareil, ça sera à vérifier avec votre praticien en Ayurveda pour la manière de le prendre et également donc la quantité à prendre et surtout sur quelle durée le prendre. En général, en Ayurveda, on donne du Chyawanprash avec du lait pour éviter les déséquilibres liés à Pitta, puisque le Chyawanprash peut parfois créer certaines brûlures digestives qui vont être contrebalancées en fait avec le lait. Voilà les aventuriers, donc nous avons fait un petit tour d'horizon de ce que l'Ayurveda préconise pour pouvoir prendre facilement du poids. Bien évidemment, comme je vous le disais, il existe encore plein d'autres, tout simplement plein d'autres astuces, plein d'autres façons de gagner du poids, donc ça sera à voir avec votre praticien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces pour pouvoir gagner du poids, si vous avez également déjà testé certaines astuces que je vous ai partagées dans cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse très fort. À bientôt les aventuriers!
Retrouvez mon e-book de l'hiver de 155 pages dans lequel je vous partage des conseils ayurvédiques pour tout simplement prendre soin de votre santé tout au long de cette saison hivernale. Vous le retrouverez sur mon site soinsvertdesophie.com.